Bonjour à tous. Bonjour Marie. Ce matin, on a décidé de vous emmener à l'école de la magie à Paris, un établissement sérieux qui porte bien son nom, l'école Double Fond. Alors tout le monde peut s'y inscrire, il suffit juste d'avoir entre 16 et 99 ans, même si vous ne voulez pas en faire votre métier, il suffit de juste un petit peu croire en la magie. Nous sommes allés à la rencontre de ces apprentis Harry Potter. Voilà le reportage d'Olivier Delarue. Abracadabra. Alors, donc on va travailler un truc avec une corde. Ouais, ambiance. Avec la corde, ce qui est le plus difficile, c'est de savoir faire un nœud. Mais le plus dur, c'est de savoir faire apparaître un foulard rouge sur la corde. C'est hallucinant, public en délire, ouais. On peut faire de la magie, enfin, comme on peut faire de la musique à l'école, etc., etc. Et donc, pour l'employabilité, c'est juste génial. Parce que maintenant, par exemple, les mairies, les hôpitaux, ils n'engagent pas quelqu'un comme ça, ils connaissent ou ils connaissent pas. Il faut un diplôme pour pouvoir, enfin, une certification professionnelle pour pouvoir être engagé dans ce genre de lieu. Donc, c'est fabuleux de pouvoir se dire qu'enfin, la magie est reconnue comme les autres arts. Et donc, on va faire pivoter les 3 pièces du dessous, de la main gauche à la main droite. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre une pièce et toi, très vite, tu vas faire métamine parce que je suis capable de t'en voler une de plus. Le cursus, c'est 550 heures réparties sur une année scolaire, on va dire, de septembre à juin. Et en juin, ils passent leur diplôme. Vous faites un bac +2 en une année scolaire, ça c'est un tour de magie. Ça, c'est de la vraie magie. Vous venez d'où? J'habite près de Strasbourg. Moi, je viens de Bretagne. Moi, je viens du monde artistique, je suis musicien depuis une vingtaine d'années. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Donc j'ai 18 ans. Et je sors d'un bac pro dans l'hôtellerie-restauration. Et depuis tout petit, je fais de la magie. C'est une passion pour moi, vraiment. Tanguy, est-ce que tu veux un tour flash? Vas-y. Tu fais pas un tour de cartes? On commence la magie, on est un peu seul chez nous, et puis on n'a pas vraiment de gens à qui partager vraiment cette passion-là, quoi. Super. Voilà. Donc là, ça peut parler magie toute la journée, être baigné dedans, et puis surtout apprendre de gens qui sont du métier depuis des années. Je récapitule, il y a des choses qui sont importantes par rapport au mentalisme. C'est déjà, on veut donner l'impression, la sensation aux gens que on est capable de faire des choses spéciales qui se passent, mais d'esprit à esprit, avec eux. Donc c'est vraiment une relation avec eux qui compte. Ce qui est très important en magie, si vous voulez devenir magicien, c'est être patient et travailler. Si vous n'aimez pas travailler, refaire et refaire des dizaines, des centaines de fois le même mouvement, c'est sûr que c'est un peu embêtant. Mais à part ça, il n'y a vraiment, vraiment aucun prérequis. Faut la passion, faut avoir envie, faut aimer les gens, faut être sincère, faut avoir envie de partager. Tout ça, c'est indispensable. Mais autrement, de fait, il n'y a rien besoin de vraiment spécial. Bon, c'était pas mal. Donc, la magie, ça connecte à l'être humain, aux besoins fondamentaux qu'on a en tant qu'être humain, c'est à créer du lien, à être ensemble, à faire des rassemblements où on vit ensemble l'émerveillement.